Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique. Ce soir, on va faire la paire USD-CHF, qui est peut-être à peu près la seule paire qui me plaît en ce moment d'un point de vue technique, parce que ça part pas dans tous les sens. Il suffit d'aller voir l'euro GBP, euro yen, des choses comme ça va vraiment n'importe comment. Alors j'ai gardé la figure précédente. La semaine dernière, je vous avais donné une analyse plutôt haussière sur l'euro GBP, ça s'est complètement raté. Enfin, pas tout à fait, je suis pas encore tout à fait sceptique à ce point, mais globalement l'idée de toute manière c'était ça. C'était, on avait une ETE inversée ici, que vous voyez la grande. On était sorti, puis on avait fait un pullback à plusieurs reprises, on était reparti. Et là pour moi, le scénario, le rebond ici, c'était le pullback. Reprise haussière, on avait fait un petit biseau descendant dans la phase, donc pour moi, sortie du biseau, validation de l'ETE inversé, c'est reparti, allez hop, et j'avais donné un objectif à 1000, enfin pardon à 1, c'est parce que j'avais pas loin, ça fait pas longtemps que j'ai fait la vidéo sur l'or, donc évidemment c'est pas les mêmes dimensions, donc un taux de 1, ce qui n'est pas arrivé, puisqu'on a eu une reprise baissière assez sévère, enfin pas sévère sur le coup, mais qui était lente au départ, et puis finalement c'est reparti à la baisse. Certainement des faits de news, enfin je sais pas trop, je pourrais pas dire. Cependant, on a repris encore une fois, on a rebondi une nouvelle fois sur ce support, sur cette résistance qui devient support, et pour le coup maintenant, je me tâte à me rater une deuxième fois en vous disant ça va repartir à la hausse maintenant, ou à dire je sais pas, mais bon, euh, ça arrive souvent, des fois c'est plus commun sur les triangles, que sur les biseaux, lorsqu'il n'y a pas de niveau de support intermédiaire important, intéressant. Enfin, là, il y en avait un qui était ici. Moi, je pense que j'avais dû donner un pullback à ce niveau-là. J'avais dû dire pullback sur un niveau comme ça, et puis reprise haussière derrière, comme ça. Euh, mais c'est pas arrivé, on est passé dessous. Alors, quand on n'a pas de niveau comme ça, forcément clé sous la main, où on a un potentiel de rebond important, là on en avait un, mais bon, ça n'a pas repris. Là, je me demande si cette bougie rouge, il n'y a pas un effet news dessus. Euh, il arrive qu'on aille, au lieu d'aller sous la résistance cassée, on va vers le support, l'ancien du biseau, pour rebondir et prendre appui à ce niveau-là. Donc, mon avis n'a pas changé. C'est-à-dire que pour moi, là, on a une figure de reprise haussière sur l'USD CHF. À ce niveau-là, on a eu une hésitation forte en termes de bougies avec 2-3 doji là, qui se sont alignés. Enfin, il y en a pas 2-3, mais il y a plein de mèches avec des petits corps et puis des mèches dans tous les sens. Puis une bonne bougie haussière en sortie pour le 7. Là, bon, une petite bougie de reprise un petit peu lente sur vendredi, mais rien de bien excitant. Euh, mais mon analyse reste la même, je reste sur cette figure de TE inversé, avec cassure de ce biseau descendant, même si le pullback a été un peu fort, pour moi il est pas tout à fait invalidé. Par contre, pour le coup là je donne vraiment un avis dur pour si si c'était amené à rater, mais bon maintenant je pense que là euh, je, je pense être pas trop mauvais sur cette analyse. Je dirais que là d'un point de vue technique il y a quand même des belles choses. Vous voyez hein, l'idée, on casse cette résistance oblique, on reprend la hausse, ça repart. Pour moi c'est plutôt propre. Alors, à la fois, on a aussi cette figure plus générale. Alors, c'est vrai que sur cette paire, il y a beaucoup de choses qui se contredisent. Euh, mais on a cette figure avec cette résistance. Enfin, on n'a pas de figure, mais ici, on a une très grosse résistance euh, qui s'est matérialisée sur plusieurs points. Et on a repris à la baisse ici. Et on pourrait avoir la continuation générale, d'un point de vue général, une reprise baissière comme ça. C'est possible, mais je donne plus de crédit à cette figure de TE et de ce biseau cassé, qui sont quand même plutôt bien formés comme figure. Donc moi je vais plutôt rester haussier jusqu'à cette figure, jusqu'à ce point de 1. Par contre j'irai pas au-dessus, hein. Pour moi 1 c'est très bien comme objectif. Euh, je serais plutôt favorable sur cet objectif, donc sachant qu'on est sur des niveaux de support là, à cet endroit-là. Je pense qu'il y a un potentiel, pardon, je voulais tracer quelque chose, voilà, on est sur des niveaux de support. Je pense qu'il y a un potentiel haussier jusqu'à 1. Maintenant, si je me plantais, je dis qu'en dessous de 0,9, si ça repasse en dessous de 0,9, pour le coup, là, je ne donnerai pas d'avis haussier sur l'USD CHF. Je passerai clairement baissier dans mon scénario général, dans l'ensemble ici, qu'on peut observer, c'est-à-dire une baisse générale.
et un repli, un rebond en pullback sous l'ancien support devenant résistance. Pour une reprise, si on passait en dessous de 0,9, je précise, hein. Si on passe sous 0,9, je serais plutôt baissier, voilà, jusqu'à loin, jusqu'au dernier plus bas, les uns après les autres. Mais pour l'instant, je suis, je suis plutôt haussier sur cette figure générale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis